Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Après cet accueil en chanson et François Lourson, on va parler de l'avenir de la gauche. La gauche en a un, donc nouvelle société, vous allez nous en parler. Un programme fondamental a été présenté hier. Un mot quand même sur ce dernier épisode de la vie de la NUPES. Mélenchon qui décide quasiment d'exclure Fabien Roussel. Il considère qu'il a quitté la NUPES. Il reçoit des lettres, il ne reçoit plus. Qu'est-ce que ça dit de la NUPES ? Que c'est fini. Que nous avons terminé avec cet épisode malheureux où l'ensemble de la gauche s'est subordonné à Jean-Luc Mélenchon. C'est terminé, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on présente un programme fondamental, parce que c'est autour des idées qu'il faut essayer de reconstituer le désir d'une gauche qui soit attractive et en capacité de l'emporter. Alors, vous avez présenté hier ce programme fondamental. Comme vous le dites vous-même au début de votre présentation, 2 questions. Qui êtes-vous et combien êtes-vous ? Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes un certain nombre de clubs, celui de Laurent Geoffrin, de Michel Destot, qui a été le maire de Grenoble pendant longtemps, Jean-Pierre Baligan, qui a été un parlementaire pendant Picardie, pendant une vingtaine d'années, ou si ce n'est une trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, ce n'est pas les jeunes, c'est pas très féminin, c'est l'état de ce qu'est le Parti socialiste aujourd'hui. Combien sommes-nous ? Plusieurs centaines, un millier de personnes ont signé mon manifeste pour une nouvelle social-démocratie. Et on commence. Pas pire que François Mitterrand commençant avant 1971. Avec les clubs des institutions républicaines, Absolument. C'est cette logique-là. Vous êtes aussi en convergence avec ce que Bernard Cazeneuve tente de faire ? Tout à fait. Nous travaillons avec Bernard Cazeneuve. Il est venu lors de nos réunions. Nous avons été à ces réunions. On essaye de créer des convergences, à la fois dans le Parti socialiste, puisqu'il y a 50% des socialistes qui ont refusé cet accord avec la NUPES, et puis à l'extérieur, parce que malheureusement, pour le Parti socialiste, il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors sur vos propositions, on va faire un peu le tour. Vous dites, pour commencer, que vous n'êtes pas dans l'idée de l'individualisme libéral, ni de la gauche radicale, ni théorie du ruissellement, ni état de gauche absolu, ni macronymie, ni mélenchonymie. Pouvez-vous éclaircir cette opposition du ni-ni ? C'est parce que je pense que le président de la République a une vision libérale de la société, ultra-libérale dans un certain nombre de domaines. Nous l'avons vu sur la question des retraites, nous le voyons aujourd'hui sur la question de la sécurité sociale, où il veut faire main basse sur l'Agirc-Arrco notamment. L'Agirc-Arco. Et c'est aujourd'hui condamné dans tout en Europe et un peu partout, cette dimension et cette perspective. Et de l'autre côté, le populisme de gauche que porte Jean-Luc Mélenchon, c'est une rupture avec le marché, le capitalisme, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est assez daté, encore plus que le Parti socialiste. Je ne sais pas si on peut les retrouver avec Winnie l'ourson, mais c'est très très daté. Et on veut dépasser ça. On veut dépasser le social-libéralisme, le libéralisme et la gauche révolutionnaire. Pourtant, vous dites, nous sommes pour l'entreprise, c'est là que se créent les richesses. Le chef d'entreprise, c'est le responsable. Vous ne dites pas non aux politiques de l'offre. Vous êtes quand même sur une gauche réformiste, social-libérale ? Pas social-libéral, parce que le social-libéralisme ne permet pas de faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Le social-libéralisme, c'est un moment donné de l'évolution du Parti socialiste, c'est pas ce qui a été de mieux d'ailleurs. Nous sommes sociodémocrates. Ça n'a jamais existé en France. On a l'impression que ça a existé. Ça n'a jamais existé en France. En Allemagne, oui, chez nous, non. Oui, voilà, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays du nord de l'Europe. Mais en France même, ça n'a jamais existé, parce que nous n'avons pas de relation avec les organisations syndicales. Les partis politiques et les organisations syndicales sont séparés, alors que dans les autres pays, ils travaillent ensemble. Beaucoup de pays comme l'Allemagne où il y a une tradition de décentralisation, vous appelez un pacte girondin. C'est quoi un pacte girondin ? C'est ce qu'on voit dans les propos de Macron sur la Corse ? Beaucoup d'autonomie ? C'est ce qu'on voit dans les propos de Macron sur la Corse, ce qui est quand même à la fin de son mandat, il aurait pu commencer par là. C'est le fait que les régions soient en capacité de gérer et d'investir ou de faire en sorte que les Français puissent surmonter les problèmes auxquels ils sont confrontés. Voilà, c'est ça. Leur donner quoi ? Plus de moyens, la capacité de lever des impôts à ces régions, de prendre des décisions autonomes ? C'est prendre des décisions autonomes dans le cadre d'une loi nationale. C'est pas français comme tradition, ça pas non du plus. Pas du tout. Mais c'est pour ça que nous sommes pour un réformisme radical, parce qu'il faut changer la France si on veut
réussir face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a une grande dimension écologique dans votre programme fondamental. Vous voulez créer un compte carbone individuel. C'est quoi ? Un compte carbone individuel, c'est que du matin jusqu'au soir, vous dépensez ce compte. On peut mesurer tous les jours ce que vous avez dépensé. J'ai pris une voiture, voilà, j'ai acheté un t-shirt fabriqué en Chine. Il y a des applications qui commencent à le faire, qui sont très intéressantes. Je vois que j'ai du travail à faire d'ailleurs dans ce domaine et nous en avons tous besoin de le faire. C'est purement éducatif ou ça doit être aussi punitif ? Commençons par l'éducatif. À partir de là, nous verrons après s'il faut le punitif. Vous allez jusqu'à vouloir créer une sécurité sociale écologique, c'est-à-dire ? Nous intégrons, pareil, dans la sécurité sociale, les risques qui sont inhérents à l'écologie. C'est-à-dire que c'est une nouvelle branche que nous voulons mettre en place. Par exemple, attraper des maladies parce qu'on a été exposé à telle ou telle pollution, ça doit être intégré. Absolument. Les mutuelles seront aussi concernées et devront prendre ce risque. Absolument. Et pour ce qui est des catastrophes ? Comment on finance le fait qu'il y aura, comme disait Annabelle, de plus en plus de chaleur, d'incendies, d'inondations, de tornades, etc. Eh bien, puisqu'il fera 49 degrés à Clermont-Ferrand, il faudra faire face à cela. Mais on voit bien que c'est un risque très très difficile à supporter pour les assurances. Et très difficile à financer parce que c'est... Donc, il va falloir que on se donne les moyens. Alors, on donne quelques pistes pour pouvoir faire face à ces nouveaux risques. C'est forcément une idéologie, cette nouvelle gauche, de la croissance pour créer de la richesse. Vous n'êtes pas dans la décroissance. Nous nous distinguons des écologistes qui sont globalement dans la décroissance en disant qu'on ne peut pas faire face s'il n'y a pas de croissance, puisqu'on renvoie au fait que ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Vous êtes pro-nucléaire pour l'énergie. Est-ce que ça ne vous ferme pas la porte, l'accès à une partie de la jeunesse ? Non, parce qu'il faut convaincre qu'aujourd'hui, le nucléaire est la seule énergie propre. Allez, cette étape, de masse, en tous les cas. Et donc, nous défendons cette thèse. Vous défendez en revanche la dénucléarisation pour le monde tel qu'il est, les armes nucléaires. Utopie, non, en ce moment ? On est reparti dans une phase d'escalade. Absolument. Nous sommes dans une guerre en Europe, je veux dire. Et nous voyons bien que le risque nucléaire est là, à tout moment. Mais c'est pas parce que la situation dégénère qu'il ne faut pas se mobiliser contre le risque nucléaire. Et votre nouvelle société, votre nouvelle gauche, elle choisit l'Amérique et l'OTAN, elle choisit le non-alignement, elle choisit la Chine parce que c'est elle qui va financer nos développements ? Elle choisit l'Europe. Et comment on fait une Europe sur cette base-là ? Je pense que les partis sociaux-démocrates européens sont aujourd'hui les seuls à pouvoir offrir une issue. Parce que l'extrême droite est en dynamique. Nous allons assister à une vague nationaliste en Europe. On l'a vu en Slovaquie, on le verra en Pologne, on l'a vu en Italie, ça va continuer. On voit en Pologne, en Italie, vous voyez dans les pays nordiques, vous voyez l'émergence de l'extrême droite en Espagne, et je ne vous parle pas de la France, où chaque jour on nous pronostique la victoire de Marine Le Pen. Donc c'est une vague qui est en marche. Les seuls qui peuvent faire face, c'est les partis sociaux-démocrates, puisque la droite est contaminée par les idéologies de l'extrême droite. Elle est obligée de s'aligner sur eux pour pouvoir garder ses électeurs. Et donc, ce n'est pas l'extrême gauche qui peut faire face dans une Europe qui va à l'extrême droite. Donc, il n'y a que les sociaux-démocrates qui peuvent le faire. Faire face ou attendre que l'Europe passe par une purge populiste de droite dure, que les populations peut-être souhaitent parce qu'il y a des problèmes tels que l'immigration ou la sécurité, avant de reproposer un modèle social démocrate. Et je crains que si nous allons vers une situation où les nationalismes l'emportent, les nationalismes d'exclusion, je ne veux pas d'un tel, je ne veux pas de telle migration, dans tous les pays d'Europe, on ne reviendra pas à l'Europe. Ça sera la fin. Ce sera la fin. Ça sera le retour des nationalismes. Voilà, c'est ce que souhaitent à la fois les États-Unis et la Chine. Parce que ça disloque l'Europe. Ça disloque l'Europe, et après on peut faire du commerce avec tel ou tel pays, et l'Europe n'est pas une puissance. Donc, il faut répondre au problème de l'immigration. Il ne faut pas faire comme s'il n'y en avait pas, c'est ce que fait la gauche aujourd'hui, en disant qu'on peut s'installer où on veut, quand on veut, etc. Il faut répondre au problème de l'immigration. Nous faisons des propositions dans ce sens. Mais en même temps, il faut garder la dimension européenne, parce que la solution d'immigration, elle n'est pas dans un seul pays, elle est au niveau de l'Europe. Sur les migrations récentes, notamment ce que l'on a vu à Lampedusa, quelle est la proposition de votre programme fondamental ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bien, d'abord, nous proposons que ce problème soit traité au niveau européen. Le pacte migratoire, donc voilà. Ça vous convient ? Oui, ça nous convient, c'est un pas dans le bon sens. Et puis, nous proposons une stratégie d'écluse. Je vais expliquer en quelques mots. D'abord, il faut
essayer de régler le problème à la racine, là où il se constitue, c'est-à-dire que les mouvements migratoires se constituent par deux choses. D'abord, parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a la pauvreté, la faim, la misère et la guerre. Et la guerre et les défis climatiques. Bon, ça, on ne peut pas jouer dessus, mais on doit les prendre en compte. Donc l'Europe a la masse critique pour pouvoir intervenir. La France seule ne peut pas le faire. Donc il y aura toujours des mouvements migratoires. Deuxièmement, tout au long du cheminement, malheureusement, de ces populations, quand elles décident de cheminer, il faut avoir ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des possibilités de faire des rétentions, de pouvoir examiner les demandes de venue en Europe. Bon. Et puis, il faut bien accueillir et bien reconduire. Ce qui manque dans la doctrine de la gauche aujourd'hui, c'est que on veut bien accueillir, on veut parfois bien répartir, mais on ne veut pas bien reconduire. Or, il faut cette dimension-là. Sinon, les peuples iront vers la droite radicale. Absolument. Ouais. Parlons un peu de l'avenir pour cette nouvelle société, pour ce programme fondamental. Il y a des échéances électorales l'année prochaine, justement européennes. En serez-vous ? Non, nous soutiendrons le Parti socialiste, puisque le Parti socialiste a décidé enfin d'être autonome vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Aura-t-il une ligne compatible avec vos valeurs européennes ? Alors, c'est tout le sujet. Il va y avoir une convention du Parti socialiste sur cette question. Nous préférons que le Parti socialiste s'aligne sur les sociodémocrates en Europe que sur un no man's land entre Mélenchon et les sociodémocrates européens, une campagne honteuse qui débouchera sur un succès honteux. Et pour 2027, là aussi vous serez vigilant. Évidemment, un candidat unique NUPES, ça ne vous convient pas. Vous pensez qu'un candidat social-démocrate peut emporter une présidentielle en 2027 ? Je pense qu'il y a cette possibilité, à condition qu'il y ait un nouveau cycle. On ne peut pas se présenter aux Français en disant on va restaurer Winnie l'ourson, François Hollande. Ça, c'est fini. On ne peut pas non plus dire ce que nous avons fait auparavant, c'était formidable, et on va continuer de faire ce que nous avions fait, parce que les problèmes d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier. On ne peut pas être avec Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une primaire de la gauche responsable. Jean-Christophe Cambadélis, animateur de Nouvelle Société, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et la déclaration à retenir de votre invité ce matin: les partis sociaux-démocrates européens sont les seuls à pouvoir faire face à l'extrême droite en Europe. Si les nationalistes l'emportent, ce sera la fin de l'Europe. Merci beaucoup et à très bientôt. Radio J, retrouvez le Barbier du